Donc, bienvenue à nouveau sur la suite du cours précédent portant sur les filtres élaborés. Donc, comme nous l'avions annoncé dans le chapitre précédent, que les filtres simples ne pouvaient pas résoudre certains problèmes lorsque le nombre de critères dépasse carrément les deux. Lorsqu'on est dans une situation où on a 3-4 critères selon lesquels on doit extraire les données dans le tableau, donc ça devient limité avec le filtre simple. Donc le filtre élaboré permet, comme je l'ai dit dans la séance précédente, de pouvoir extraire des données dans un tableau de données, donc selon plusieurs critères. Donc de pouvoir rechercher sur 1 millier de lignes par exemple, vous pouvez extraire les données selon les critères que vous allez élaborer sur 1, 2, 3, 4 colonnes, etc. Donc ça dépend. Donc le nombre de colonnes dépendra du nombre de résultats attendus. Donc pour effectuer un filtre élaboré, la première condition, il faut que vous ayez un tableau de données. Un tableau à partir duquel vous allez extraire les données. Donc le tableau source, ça nous l'avons déjà. Deuxième critère, deuxième chose qu'il faut avoir pour pouvoir effectuer votre filtre élaboré, vous devez avoir une zone de filtre. Donc la zone de filtre consiste à reproduire l'entête du tableau source de données, tableau de données. Cette entête que nous avons ici, donc nous la reproduisons. Je vais sélectionner l'entête du tableau, je copie, je vais le mettre par exemple dans une cellule. Je vais le mettre par exemple dans A31, je colle. Donc j'ai l'entête du tableau uniquement. Donc cette zone-là représente la zone de filtre. Donc première chose, il faut avoir un tableau de données contenant les informations. Deuxième chose, il faut avoir une zone de filtre pour pouvoir élaborer ces critères. Donc pour effectuer une zone de filtre, il faut copier juste l'entête du tableau source de données et le coller dans une plage de cellule ou dans une cellule, peu importe. Juste pour que vous puissiez avoir une zone à partir de laquelle vous allez faire le filtre. Donc à partir de la zone de filtre, nous allons maintenant élaborer les différents critères. Donc pour élaborer les critères selon les colonnes, il faut savoir que lorsque vous avez les éléments, les critères dans la même colonne, ça vous permet de faire une opération avec un et. Lorsque les critères sont élaborés sur la même ligne, par exemple ici, si je mets tous les critères sur la même ligne, portant par exemple sur le statut, le téléphone, la ville, le salaire, si tous les critères sont sur la même ligne, ça équivaut à l'opérateur et. Donc ça fait qu'il va récupérer les données dans le tableau ou il va filtrer les données dans le tableau selon les critères alignés. Lorsque vous mettez les critères sous forme de décalage de ligne, donc par exemple je mets le premier critère sur la première ligne, le deuxième critère je le mets par exemple pour la ville sur la deuxième ligne, et le troisième critère je le mets dans une autre ligne, ça signifie que les données vont extraire selon l'opérateur ou soit il respecte les éléments dans la ligne. La première ligne, il va extraire les données selon la première ligne ou bien les éléments de la deuxième ligne. Autrement dit, les données seront extraites selon l'une ou l'autre condition. Donc ça, c'est l'opérateur ou. Donc à partir de là, nous pouvons insérer n'importe quel opérateur. On peut utiliser les opérateurs de supériorité, d'infériorité. On peut utiliser les opérateurs de différenciation dans nos différents critères, ce qui n'était pas faisable avec le filtre simple. Donc on y va. Donc je vais prendre mon énoncé que j'avais montré dans la séance précédente, où on nous demande d'afficher par exemple la liste des travailleurs qui habitent Conakry et qui soient électroniciens. Donc là il faut se poser la question de savoir quels sont les critères ou quelles sont les colonnes qui sont concernées par ce filtre-là. Donc il faut se poser cette question-là d'abord avant de commencer à faire les critères. Donc après avoir élaboré notre zone, après avoir créé notre zone de filtre, l'interrogation qui va se poser, c'est de savoir, la première question porte sur quelle colonne. Donc quand on prend les travailleurs qui habitent Conakry, Conakry représente la ville. Donc ça va être porté
sur la colonne ville. Sur la colonne ville. Donc là, dans la colonne ville, qu'est-ce qu'on fait? On écrit le mot Conakry. D'accord? On écrit Conakry. Ensuite, on a dit et qu'ils soient électroniciens. Donc, ils habitent Conakry, ils sont électroniciens. Donc, dans ce contexte, il suffit d'écrire dans la colonne statut électronicien. Donc, sur la même ligne, on a Conakry, et puis statut, on met électronicien. Électronicien. Donc, je dois respecter l'orthographe pour que ça puisse répondre. D'accord? Donc, électronicien, je vais copier ça et je colle à ce niveau. Donc, une fois que ces deux critères sont élaborés, donc vous pouvez le constater, on a sur la même ligne statut électronicien, ville Conakry. Donc ça correspond à l'opérateur et. Donc, ça signifie que de faire une extraction selon deux critères, mais correspondants, qui sont liés par l'opérateur et. Donc il y a une jonction des deux critères. Donc cela signifie quoi? Que les données doivent respecter simultanément les deux critères. Donc ils doivent être à Conakry et soit électroniciens. Donc si on a des gens qui habitent Conakry mais qui sont des comptables ou qui sont par exemple de d'autres professions, ils ne sont pas tenus en compte dans cette recherche, dans ce filtre-là. Donc, une fois que cela est élaboré, je vais donc aller dans l'onglet données. Dans l'onglet données, vous allez dans le groupe trier et filtrer. Donc, vous allez constater que par défaut, c'est un filtre simple qui est là. Je vais décocher le filtre simple. Donc, là, il va m'enlever le filtre simple comme nous l'avions fait. Je vais cliquer dans le groupe trier et filtrer sur l'option avancée. Avancée. Donc là, il me sélectionne immédiatement le tableau source de données. Donc la source de données, c'est notre tableau exactement. Donc il a fallu que effectivement, j'ai pris en compte la plage de données. Donc le total ne faisant pas partie. Je ne m'intéresse pas au total. Je m'intéresse à la liste des données. Donc je vais mettre, c'est jusqu'à la cellule 25, ligne 25. Donc ça, la plage de données s'arrête à G25. Voilà, la ligne. Donc le total ne faisant pas partie. Donc à partir de la plage, c'est la source de données. La zone de critères, la zone de filtre. Donc je vais sélectionner le tableau que j'ai fait tout à l'heure en bas pour spécifier la zone de filtre. Donc je vais effacer ce qui est là. Je viens sélectionner l'entête du tableau. D'accord? Jusqu'ici. Donc, il faudra tenir en compte la partie zone de filtre. La zone de filtre doit intégrer à la fois l'entête du tableau et la partie contenant les critères que j'ai posés. Donc la ligne qui suit immédiatement. Donc après avoir fait ceci, donc j'ai le choix de dire de faire le filtre sur la liste en place. Donc l'option par défaut, on dit filtrer la liste sur place. Ça signifie que les données seront filtrées comme avec les filtres simples immédiatement dans le tableau. Effectivement, vous avez la possibilité, on va voir ça pour la prochaine question, d'exporter les données vers un autre emplacement dans la même feuille ou bien dans une autre feuille. C'est faisable. Donc on va faire pour ce premier cas, filtrer la liste sur place. Donc quand je clique sur OK, vous allez voir qu'il n'affichera que ce monsieur, Kamara Alfadio, électronicien, et qui habite Conakry et qui a un salaire de 650 000. Donc de cette manière-là, vous avez répondu à la première question. Bien, donc nous continuons toujours. Je vais effacer pour revenir en arrière. Pour la deuxième question, on dit afficher la liste des comptables. Ça aussi, avec un filtre simple, ça peut se faire, pas de souci. C'est pas ce qui nous intéresse maintenant. La sixième question, c'est afficher la liste des hommes qui sont gestionnaires ou financiers. Ça, c'est déjà intéressant. Donc, on va essayer de résoudre cette partie. On va aller dans le tableau, dans la zone de filtre. Cette fois-ci, je vais spécifier un autre emplacement pour que les résultats soient affichés dans cet emplacement-là. Donc,
on va poser la question de savoir quelles sont les colonnes qui sont concernées par le filtre. Les colonnes concernées. Lorsqu'on regarde, on a la liste des hommes. Donc, homme, déjà, ça renvoie à quoi? Au sexe. Et puis, gestionnaire ou financier renvoie à la colonne statut. Donc, je vais dans la colonne sexe. Je vais enlever ce que j'avais mis auparavant. Donc, et là, c'est la civilité, vu qu'il n'y a pas de colonne sexe. Donc, on va prendre la civilité. Donc, monsieur. Je prends la valeur monsieur. Donc, c'est les hommes, on a dit, donc, qui ont possibilité monsieur. Gestionnaire, gestionnaire. Donc, je vais chercher pour me conformer à l'orthographe. Je cherche gestionnaire, gestionnaire. Donc, ça, c'est dans statut. Je mets dans statut gestionnaire. Et en bas, je fais un décalage. Donc, là, si je m'arrête là, il va m'afficher tous les hommes qui sont gestionnaires. Tous les hommes, sans exception de ville et de salaire. Maintenant, quand je mets en bas, je fais dans la même colonne statut, je fais juste un décalage vers le bas pour dire que pour la colonne statut, il va afficher soit le gestionnaire ou financier. Donc, je prends financier. D'accord. Voilà. Donc, je fais un décalage à ce niveau-là. Donc, il va aller chercher des travailleurs qui soient gestionnaires ou bien, donc le ou, le décalage vers la ligne inférieure dans la colonne statut signifie le ou, et en même temps qui soient de civilité monsieur, donc qui soient des hommes. Voilà comment élaborer le critère avec le ou. Donc à partir de là, qu'est-ce que je fais? Je me place dans le tableau, je vais cliquer sur avancer. Donc, j'ai toujours ma plage de données. Donc, la plage de données, je vais prendre uniquement la partie données. Ensuite, il me demande la zone de critères. La zone de critères, je vais la spécifier. La zone de critères, ça va être, je vais prendre en tête. Et cette fois-ci, les deux lignes suivent. Parce que les critères portent sur les deux lignes. La première question, nous avons pris uniquement l'entête et la ligne suivante, la première ligne. Vu qu'on a deux critères ici qui sont déjà posés sur la colonne statut, je vais ajouter la deuxième ligne, en plus de l'entête. Maintenant, je viens sélectionner copier vers un autre emplacement. Donc, il va me demander quelle est la plage dans laquelle je vais copier. Donc, cette fois-ci, effectivement, dans la même feuille, je vais sélectionner notre emplacement. Par défaut, il a sélectionné l'emplacement de I à P, donc de I5 à IP5. Donc, je vais moi changer d'emplacement. Je vais envoyer les données vers le bas. Donc, après la zone de filtre, je peux lui indiquer de placer les données ici. À partir de là. À partir de A38, juste en bas de, où je vais aller jusqu'à A40, voilà, en bas de la zone de filtre. Et puis je clique sur OK. Donc là, il m'envoie les résultats. D'accord. Donc là, il y a un petit problème avec là. Donc je vais ajouter en même temps ici le critère monsieur. Donc je reprends. Parce que là, il a envoyé un enregistrement supplémentaire qui est une femme, ce qui ne répond pas aux critères. Donc j'ai ajouté, je vais ajouter dans la ligne financier, monsieur. Donc je vais enlever ceci d'abord. D'accord, je vais enlever ça. Voilà, donc on va reprendre en ajoutant sur la ligne financier, monsieur. Je vais dans le tableau, je vais cliquer sur n'importe quelle cellule. Je vais dans l'onglet données. Ensuite, je clique sur avancer. Je spécifie de copier les données vers notre emplacement. Donc la plage de valeur, la plage de données c'est de A5 à G25. Ensuite, la zone de critères, je vais la resélectionner à nouveau, la zone de critères. Je vais sélectionner à nouveau la zone de critères, donc c'est cet espace-là, cette plage. Ensuite,
Ensuite, je vais reprendre la sélection. Donc, c'est à ce niveau-là. Copier dans, donc j'avais pris de A40 à G40. Donc, ça c'est bon. Et j'ai dit OK. Voilà. Donc là, il m'affiche effectivement les critères correspondant à ce que j'ai élaboré, à savoir les travailleurs de sexe masculin, donc avec civilité monsieur, qui soient gestionnaires ou financiers. Donc là, on a des personnes qui habitent la baie Mamou, qui ont un salaire respectif de 1 million et 950 000, sont Salomon Seyd et Bayon Lamar. Donc ça, c'est avec l'utilisation de l'opérateur OU. La question suivante, également, on va continuer toujours à faire notre cours sur les filtres élaborés. Le cours, la question suivante, ça va porter sur, par exemple, la partie, la liste des travailleurs ayant un salaire compris entre, voilà, ça c'est intéressant. La liste des travailleurs ayant un salaire compris entre 2 500 000 et 3 millions. D'accord? Donc nous allons prendre la 8e question. On va voir aussi comment faire un filtre sur l'utilisation des opérateurs de supériorité et d'infériorité à ce stade-là. Donc nous avons vu antérieurement comment on fait un filtre élaboré avec l'opérateur et. Là, on a un filtre élaboré avec l'utilisation de l'opérateur OU. Maintenant, on va voir comment faire un filtre avec l'utilisation des opérateurs de supériorité et d'infériorité. Ce qu'on pourrait appeler, par exemple, dans les requêtes SQL, le between, donc entre, compris entre. Donc, je vais dans mon tableau de données. Donc, ça, c'était le résultat. Vous avez vu tout à l'heure que la première question, on avait fait le filtre à l'intérieur du tableau même, donc filtre sur place. Dans cette deuxième requête, on a mis dans une autre plage de données. Donc, je vais continuer à faire la troisième, pour le cas de la troisième question, portant sur la liste des travailleurs ayant un salaire compris entre 2 500 000 et 3 millions. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans mon tableau. Donc, la zone de critères reste valable. Cette fois-ci, je vais enlever les deux lignes. Je vais enlever ces deux lignes-là. Je vais changer la bordure. Donc, les salariés, la question que je vais me poser, c'est quelle colonne est concernée par ce filtre-là. Donc, je prends la colonne salaire. Donc là, vous allez remarquer que c'est la colonne salaire qui est concernée uniquement, mais avec l'utilisation de l'opérateur E. Et nous avons expliqué à l'entame que lorsqu'il y a l'opérateur E, il suffit de mettre les valeurs, les critères sur la même ligne. Donc, je vais dans ma zone de filtre, la zone des critères, je prends la colonne salaire, d'accord, je la reproduis. Donc, je vais reproduire la colonne salaire deux fois pour pouvoir représenter les deux critères à la fois. Vu que les deux portent sur la même colonne, je ne peux pas, avec la seule colonne salaire, représenter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reproduis la colonne salaire. Donc là, je vais copier ceci, on reproduit par là. D'accord? Ensuite, je vais écrire quoi? Dit supérieur. Supériorité. Opérateur de supériorité. On est supérieur à 2 500 000. Supériorité, c'est ça? Supériorité. Un salaire compris en 2 500 000 et donc supériorité égale. Supérieur égal à 2 500 000. Ensuite, je mets inférieur ou égal à 3 millions. Inférieur égal à 3 millions. Donc,
De cette manière-là, vous avez la même colonne, mais avec des critères. Donc, comme je l'ai dit à l'instant, quand les critères sont posés sur la même ligne, ça représente l'opérateur et. Cette fois-ci, on a dit compris. Donc, le critère porte sur la même colonne. Là, on a la colonne salaire. Donc, les deux critères portent sur la même colonne. On élabore en dupliquant la colonne. Donc, en reproduisant la colonne deux fois. Ça permet donc d'élaborer les deux critères à la fois. Donc, dans la première colonne, on met le premier opérateur, le supérieur égal à 2 500 000. Et dans la deuxième colonne dupliquée, toujours concernant la colonne salaire, on reproduit 3 millions. Donc, je vais, après avoir élaboré ceci dans la zone de critères, après avoir saisi ceci, je viens dans le tableau, donc je vais cliquer sur une cellule n'importe laquelle. Je viens dans l'onglet données, je viens dans avancer. Cette fois-ci aussi, le résultat, je vais le mettre dans un autre emplacement, n'importe laquelle, dans la même feuille. Dans une autre séance, on verra comment on extrait les données pour l'envoyer sur une autre feuille, carrément différente de la feuille de source de données. Donc, je dis copier vers un autre emplacement. La plage, elle est déjà connue, elle est déjà répertoriée. La zone de critères, je vais la redéfinir à nouveau. Donc, ça va aller de là, compris le statut bien sûr, voilà, jusqu'ici. Ensuite, je vais spécifier un nouvel emplacement, différent de l'emplacement initial. Donc, je vais plus bas, je viens dans la cellule, par exemple, là, A45. Je vais placer là-bas. Là, je clique sur OK. Voilà. Donc, le résultat, il est là. Il m'envoie une liste de 3 travailleurs qui ont un salaire compris, effectivement, entre 2 500 000 et 3 millions. Donc, le premier est un informaticien, Baldi Agassim, qui habite à Conakry. Le deuxième est un ingénieur télécom, Silla Mariam Siré, qui habite à Bouquet. Et le troisième est un comptable, Fofana Bouaka, qui a 3 millions de salaire. Donc, ça permet effectivement, vous voyez, avec les filtres élaborés, de pouvoir faire des extractions de données pour faire des listes séparées uniquement concernant des critères. Donc, vous avez vu ici, on a élaboré 2 critères avec des symboles de supériorité, chose qui n'est pas faisable avec des filtres simples. Donc, d'où l'importance de ce type de filtre qui permet de vraiment d'insérer des critères multiples avec des opérateurs comme l'opérateur de et donc qui permet de vérifier, d'extraire les données selon les données simultanément répondant aux critères posés, ou l'opérateur ou qui permet d'extraire les données selon l'un ou l'autre des critères, donc qui puissent obéir aux 2 critères à la fois, ou des opérateurs de supériorité qui permettent donc d'extraire des données dans des intervalles. Donc ça c'est par exemple le cas précis, on a extrait des données qui concernent les salaires, mais qui sont dans un intervalle de valeur bien déterminé. Donc vous avez ce tableau-là effectivement qui répondait à cette troisième question-là. Donc dans la prochaine séance, on va voir comment également traiter les autres critères pour plus de compréhension. Donc nous vous remercions et on se retrouve dans la troisième séance concernant les filtres élaborés pour beaucoup encore de surprises et beaucoup d'avantages. Nous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir bénéficier des tutoriels plus intéressants sur les cours d'informatique, mais également bientôt on va intégrer également les cours de gestion, notamment avec les cours sur l'utilisation du logiciel SAGE que nous allons bientôt aussi intégrer, et d'autres cours aussi sur les outils Office pour vous permettre, pour le grand bonheur de notre communauté, également pour tous ceux qui sont dans les besoins, qui soient diplômés ou vous êtes déjà travailleur professionnel. Donc, on estime que ces éléments vont vous aider vraiment à vous performer dans votre domaine. Donc, à bientôt pour la séance, deuxième séance concernant les filtres élaborés.
et la troisième dans le cadre. Merci, à bientôt.